Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le vendredi 20 septembre. Hier j'ai fait une vidéo, mais vous ne la verrez pas. Pourquoi ? Parce que ça va tellement vite l'actualité. Alors, gouvernement en France, au moment où je vous parle, il y a des noms, il y a une liste. Une liste avec finalement une majorité de candidats qui correspondent plus ou moins à ce qui est à l'apparence de la représentation nationale. Mais finalement, c'est assez paradoxal parce que finalement, la réalité, c'est que, comme je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, pour moi, la Ve République n'est plus adaptée aujourd'hui aux temps modernes, aux temps actuels, aux impératifs et aux enjeux, à tous les niveaux. Et que la France a besoin de réformer ou de changer de république, changer de constitution. Parce que là, on a la preuve que le général, quand il a proposé la nouvelle constitution en 1958 pour faire la Ve République, il l'a fait dans un contexte de son époque. Dans un contexte où on avait encore politiquement une certaine éthique à prendre des décisions et à assumer des responsabilités face aux enjeux, aux conséquences, aux résultats démocratiques. Or aujourd'hui, force est de constater que parce qu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, finalement Macron, il fait ce qu'il veut. Et il a l'intention d'avoir un gouvernement qui ne soit pas, qui n'ouvre pas les portes à la NFP. Alors, demain, vous avez apparemment l'organisation d'une manifestation à Paris. Alors, je tiens à préciser que X m'envahit sur mon fil de tweets de plein de gens de la NFP pour aller manifester, etc. J'ai envie de dire, est-ce que quelque part, justement, mon nom figure sur des listes qui, par les algorithmes de X-France, m'imposent ces tweets, alors qu'en réalité, je vis aux États-Unis, j'en ai rien à foutre à la limite, mais c'est considérablement agaçant. Mais en plus de ça, ça rajoute encore sur cet argumentaire concernant le fait qu'aujourd'hui, vous n'avez plus véritablement de liberté, vous êtes parfois contraint de subir des informations parce que vous faites ceci, vous faites cela, parce que vous avez dit ça dans un téléphone, parce que vous avez consulté tel ou tel truc, puis tout d'un coup vous avez 2 tonnes de publicité pour un produit que vous avez juste consulté, voir ce que c'était, etc., mais que vous n'avez pas l'intention d'acheter. Enfin bref, vous connaissez un petit peu l'histoire. Et donc vous avez cette manifestation demain en France. À un moment donné, il faut se poser la question. C'est manifester est une chose, mais à quoi bon quand vous avez un président comme Emmanuel Macron qui très clairement est un peu dans l'état d'esprit « cause toujours, tu m'intéresses ». Surtout que d'autant plus, prenons bien en considération la situation économique de la France. Et d'ailleurs, j'ai un petit peu regardé la commission qui a eu lieu récemment avec Moscovici, et qui le dit bien. Il le dit bien que de toute façon, au vu de la situation économique actuelle, au niveau des déficits publics, etc., il n'est absolument pas possible de voir ces promesses de la NFP, par exemple, de réformer la loi sur les retraites, de réduire des impôts, ou d'arroser encore à droite à gauche les copains, etc. Parce qu'il n'y a pas d'argent pour ça. Ou alors, faut aller faire de la rentrée fiscale, et la rentrée fiscale, c'est quoi ? C'est l'impôt. Et que l'argument même de dire, oui, il n'y a qu'à remettre l'ISF, il n'y a qu'à taxer les riches, etc., mais même ça, ça ne fera pas rentrer suffisamment d'argent dans les caisses. C'est pas possible. Là, aujourd'hui, vous êtes en France, dans une situation où, contrairement aux États-Unis, où les États-Unis sont tout aussi endettés, mais la différence, c'est que les États-Unis, elle a une monnaie qui s'appelle le dollar. Et ce dollar, il sauve encore un petit peu la situation.
Alors que vous autres en France, vous n'avez plus de monnaie nationale. Vous dépendez de l'Union européenne avec l'euro. Donc qui c'est le patron aujourd'hui? Ben, c'est pas Macron, c'est la Commission européenne. Nouvelle Commission européenne d'ailleurs qui a été formée. Alors oui, on a vu Breton a démissionné, Séjourné a été promu, le copain de Attal, l'ex-copain de Attal. Il y a du mouvement qui tente à démontrer qu'il va y avoir un événement ou des événements. Des événements alors qui sont en lien avec la conjoncture géopolitique actuelle. Évidemment, on pense à l'Ukraine, on pense à Israël, surtout là avec ce qui vient de se passer avec le coup des beepers et des talkie-walkie au Liban. Et on a l'impression qu'ils sont en train de placer des gens, mais des gens en réalité qui ne vont pas servir à grand-chose. Enfin, c'est une intuition, c'est une impression. Vous savez, c'est un peu comme aux États-Unis. Là, nous avons eu la grande interview de Kamala Harris par Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une mania des médias qui a eu sa célébrité avec plusieurs shows qu'elle a présentés à la télévision. Elle a été actrice aussi, de temps en temps. Mais c'est surtout là, on va dire, une agent d'Obama. Et donc, ils ont fait cette interview, etc. Sauf que, souvenez-vous, dans mes précédentes vidéos, je vous ai dit que Kamala Harris était aujourd'hui extrêmement entourée de communicants pour justement essayer de redorer un petit peu son image, d'où la raison d'un débat qui a été notable et à son avantage. Sauf que là, patatras. Alors, encore une fois, des propos à l'emporte-pièce, on joue dans l'émotion, on caresse dans le sens du poil des hypersensibles. On est dans un discours très infantile, encore une fois, mais elle a eu l'occasion donc de se voir poser des questions par des gens, par des Américains représentatifs. Représentatifs, ils ont quand même été choisis. Mais il y a des moments, les réponses qu'elle a faites sont complètement lunaires. C'est-à-dire que c'est du pré-mâché, c'est du préconçu, c'est de l'emballage. Mais concrètement, ce qu'on attend de toi, c'est de répondre concrètement. Mais non. Si oui, je sais, machin, nous devons sauver l'Amérique, les Américains, je comprends leur douleur, blablabla. C'est pour ça qu'on fera le nécessaire pour essayer d'améliorer la situation, blablabla. Oui, mais comment ? Comment ? Je ne peux pas lui poser la question, parce qu'elle ne le sait pas. Donc évidemment, ces détracteurs, là, s'en donnent à cœur joie. Elle a eu aussi, alors, là encore, une fois de plus, ce qui démontre un petit peu l'enfantillage et le manque de sérieux, c'est qu'à un moment donné, sur les armes, là où elle aurait dû normalement défendre la position démocrate d'une manière générale, c'est-à-dire renforcer les réglementations, etc., elle est partie dans un délire où elle a commencé à expliquer que, oui, enfin, vous savez, en ce qui concerne les armes, l'insécurité, je ne devrais pas dire ça, mais c'est vrai que moi, personnellement, oui, l'usage d'une arme, ça peut rassurer. Vous savez, les fameux gifs, le faceplant. Bon, je pense qu'à mon avis, en coulisses, il y en a qui ont dû le faire. C'est-à-dire qu'ils ont dû se dire, mais putain,
Qu'est-ce qu'elle a encore dit comme connerie? Bon, sauf que malheureusement, il y avait 2 tonnes de célébrités qui sont intervenues pour évidemment faire sa promo, la soutenir. Donc c'est plus de la politique en fait. En fait, c'est des chamailleries de cours d'école. D'où cette expression que j'adore utiliser, c'est de la politique de bac à sable. Il n'y a plus de fond, il n'y a plus de sérieux, il n'y a plus de charisme. Tu as affaire à des gens qui sont dans l'approximation, qui jouent dans de la communication, mais en réalité, tu te poses la question, mais est-ce que ces gens sont vraiment compétents? Ben non. Et là, quand je dis non, c'est aussi bien Kamala Harris que Donald Trump. S'ils ne sont pas entourés de conseillers, voire des conseillers vendus au Deep State ou aux intérêts de ceux qui ont financé les campagnes, etc., en réalité, est-ce qu'aujourd'hui un président des États-Unis d'Amérique est véritablement celui qui a le pouvoir de décider, de donner des orientations à son administration? C'est aujourd'hui la question que se posent pas mal d'Américains. Et surtout le problème de Gaza. Ben oui, de toute façon, moi ça fait depuis l'année dernière, depuis le 7 octobre, ça va faire 1 an dans quelques semaines, que je dis, de toute façon c'est une liquidation. C'est la liquidation de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. Alors, à quelle issue? Là, on a à l'ONU qui a été voté. Alors, la France a voté oui. Alors, les États-Unis, évidemment, ont voté contre. Comment on appelle ça? C'est pas un décret, c'est une résolution. Voilà. Une résolution a été adoptée à l'ONU pour exiger le retrait des forces armées israéliennes de Gaza dans les 12 mois. Pourquoi 12 mois? Parce que pendant 12 mois, il peut se passer plein de choses. Il peut se passer que Israël va jouer les coudes pour imposer une nouvelle administration étatique palestinienne, mais sous tutelle israélienne. Bon, avec le peu qui reste, mais très sincèrement, j'y crois pas du tout, parce que vu comment de toute façon c'est la politique de la terre brûlée qui est en train d'adopter l'armée de Tsahal, c'est très clairement à mon avis qu'ils ont l'intention de faire en sorte que de toute façon tous ces territoires, etc., soient sous autorité israélienne. Et donc par conséquent, certainement, alors, je ne sais pas trop comment ils pourraient éventuellement mettre en place le projet, annexer les territoires. Mais le problème, c'est annexer les territoires. Là, dans ce cas-là, tu te mets à dos la communauté internationale parce que forcément, c'est un acte illégal. C'est un acte qui va complètement à l'encontre de toutes les règles et tous les principes que la communauté internationale impose aux autres. Et pourquoi on ne le ferait pas Vous voyez le problème? De toute façon, Netanyahou, il n'est pas con. Il le sait qu'il peut pousser encore plus loin le bouchon. Parce que, de toute façon, vu les influences qu'il y a à tous les niveaux, et même au niveau de l'Union européenne, force est de constater que c'est un peu le caca, quoi. Alors, en plus, comme je vous l'ai dit, avec cette Union européenne, et je vais vous tanner sur cette histoire tant que vous arriverez à comprendre la chose, vous savez qu'il y a un projet de révision des traités européens pour transformer la structure. Je vous l'ai déjà dit, je le répète,
C'est-à-dire que la Commission européenne deviendrait un pouvoir exécutif et le Parlement un pouvoir législatif. Ce qui veut dire qu'évidemment, ça renforcerait l'autorité de l'Union européenne sur les États membres et voire imposer aux États membres, pourquoi pas, de transférer des souverainetés à l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus d'indépendance, il n'y aurait plus de souveraineté des États membres. Les États membres deviendraient alors des sortes d'États avec une certaine autonomie, etc., mais ne seraient plus des États à proprement parler avec un peuple souverain. Ils sont aux ordres de la Commission européenne, enfin de l'Union européenne. Voilà le projet. Et je vous rappelle que cette année, il y a quelques mois de cela, ils ont réussi à voter une motion pour transformer et réformer un texte où, avant, certaines grandes décisions de l'Union européenne devaient être admises à l'unanimité des États membres. Et bien ça maintenant c'est fini, maintenant c'est à la majorité. Et je vous signale que là vous avez l'Union européenne qui est en train d'essayer de faire le forcing sur les États membres pour donner l'autorisation à l'Ukraine d'utiliser des armements, des missiles occidentaux contre la Russie, et plus particulièrement des missiles à longue portée. On a du mal à se dire comment on en est arrivé là. Parce que clairement, qu'est-ce qu'on cherche ? Ben, on cherche tout simplement à provoquer la Russie et l'Ukraine à se déclarer la guerre. Puisque, je vous l'ai déjà dit, pour ceux qui peut-être arrivent, je vous le répète, ou même je vous en informe, malgré la situation que la Russie a attaqué l'Ukraine ni la Russie se sont déclarés la guerre. Parce qu'une déclaration de guerre, bah, c'est un statut qui autorise un certain nombre de pays, à un moment donné, à faire des alliances ou à soutenir tel ou tel belligérant. Et officialiser dans les statuts de la communauté internationale les statuts de co-belligérants. Et donc des alliances, même lorsque des alliances n'existent pas par traité officiellement. Donc tant que la Russie ou l'Ukraine ne se déclarent pas la guerre, c'est une situation délicate, compliquée, difficile, pas claire, floue, d'où l'action des Occidentaux d'aide à l'Ukraine, mais est-ce qu'on met le pied dedans ? Bah non, on ne peut pas, parce que si on met le pied dedans, là, dans ce cas-là, la Russie aurait parfaitement le droit de nous considérer comme étant des agresseurs, et donc des ennemis, et donc nous déclarer la guerre. Et là, bah, en 20 minutes, bouton rouge, Troisième Guerre mondiale, terminé, emballé, c'est pesé. Et c'est ça le risque. Mais tout ça, c'est la conséquence toujours de cette guerre sempiternelle de pouvoir entre le monde unipolaire et le monde multipolaire. Parce que, encore une fois, je le répète, que ce soit la Russie, la Chine, l'Inde, ce sont des nations qui ne sont pas contre l'ordre mondial, qui ne sont pas contre le nouvel ordre mondial, qui ne sont pas contre les politiques mondialistes. D'ailleurs, preuve en est, c'est qu'en Russie, les développements de certains outils qui permettent la surveillance des citoyens, ça fonctionne à plein régime. Sauf que c'est sur le mode de fonctionnement que là, ça pose problème. Parce que là où les Russes et les Chinois veulent un certain équilibre des forces et ne pas se soumettre à une autorité globale dont on sait pertinemment que dans un monde unipolaire, c'est forcément les États-Unis qui seraient à la manœuvre, comme c'est le cas avec l'Union européenne. Donc évidemment qu'ils ne sont pas d'accord. Donc le fait qu'ils ne soient pas d'accord, bah forcément, c'est les ennemis de la démocratie. Et on a tout tenté pour les titiller, pour les provoquer, etc. Enfin, surtout la Russie. Donc,
que ce soit en France actuellement, avec ce fameux gouvernement qui se fait attendre, on va voir si Macron va accepter ce gouvernement. Alors, il y a quand même 2 socialistes qui seraient prévus, mais voilà, c'est des socialistes dissidents. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun nom issu de la NFP retenu dans ce gouvernement. Et c'est là que ça pose un problème. Les votes, que ce soit les européennes ou les législatives, ont été des votes très clairement, alors pour faire barrage au Rassemblement national, mais aussi contre Macron. Et c'est pour ça que je vous dis en début de vidéo que la Ve République créée par De Gaulle, il l'a créée à l'époque où il y avait encore une certaine éthique politique, qui n'existe plus aujourd'hui. La preuve, c'est que De Gaulle a quitté le pouvoir suite à une défaite à un référendum. Il a dit, puisque le peuple français me désavoue, dans ce cas-là, je n'ai plus rien à faire à l'Élysée, je démissionne. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cette virtuosité politique. Et puis je rappelle, Macron, c'est le bonhomme qui a été placé là pour démolir le pays, pour l'affaiblir, et finalement soumettre le peuple français à cette idée justement de transférer les souverainetés à l'Union européenne, fédéraliste, pouvoir supranational, etc. Et lui-même vise tôt ou tard à être nommé président de l'Union européenne. C'est son rêve. Donc il est dans ce processus de déliquescence, de destruction même du paysage politique français et de ses institutions. Donc, à un moment donné, posez-vous la question, est-ce qu'il ne serait pas temps peut-être de reprendre les rênes? Parce que ça va se déchirer. Parce que ça risque de pousser les gens à se taper dessus, à s'entretuer. Avec en plus tous les problèmes d'insécurité, où maintenant c'est tous les jours. Donc voilà, je veux dire, là tous les ingrédients pour le cocktail explosif, là aujourd'hui la France est un cocktail Molotov. Tout comme aux États-Unis, il faut que cette élection arrive très très vite, parce que moi je peux vous dire que même à mon boulot, aujourd'hui il y a certains collègues où ça commence un petit peu à se tirer dans les pattes, parce que, parce qu'il y en a qui sont plutôt progressistes et puis d'autres qui, très clairement, sont plutôt pour Trump. Donc ça pose véritablement un problème. Un problème, vous imaginez dans la société où des gens, à cause de cette situation politique, finissent par foutre le bordel dans la structure, bordel dans les entreprises, bordel dans les équipes, bordel dans des bureaux, bordel, enfin voilà. Ça se tire dans les pattes. C'est pas très sain. Alors si jamais, évidemment, Donald Trump perd l'élection, ce qui, à mon avis, pour l'instant, a 80% de chances d'arriver. Bon, il y a déjà, apparemment, il y a un quorum électoral là, qui a été mis sous les projecteurs parce qu'apparemment, il y aurait eu des fraudes, etc. Mais malheureusement, des fraudes, il va y en avoir. C'est inévitable. Donc, affaire à suivre. Parce que la situation, elle devient compliquée. Elle devient dangereuse, parce que ça peut basculer très rapidement. Affaire à suivre. On se retrouve très prochainement pour voir un petit peu qu'est-ce qui a été décidé en France. Et puis on verra comment la manifestation va être suivie demain. Mais bon, c'est pas d'illusion, ça va être que des gens, des bobos urbains de gauche, les mêmes qu'on voit toujours.
Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, soyez prudents. Hein. Et bon courage.